Les vraies voix Sud Radio. Félix, bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Les trois mots dans l'actu sont manifestation, poubelle et carburant. 800 000 manifestants à Paris selon la CGT. C'est le plus gros chiffre avancé par le syndicat depuis le début du mouvement. Au lendemain d'une interview présidentielle qui ne passe pas, les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Côté carburant, après Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, le gouvernement envisage aussi des réquisitions à la raffinerie de Normandie. 15% de stations-service en souffrance dans le pays. Les vraies voix Sud Radio. Les Rosis. Oui, les Rosies en bleu de travail et gants jaunes. Elles donnent de la voix du côté d'Angers, ici au micro de nos confrères de Ouest France. Une réforme des retraites adoptée par 49.3. Un président qui fait le service après-vente à la télé hier. L'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que ces manifestants marseillais ne l'entendent pas de cette oreille. Peu importe de toute façon l'interview qu'il a fait, on comptait venir parce que de toute façon on n'attendait rien par rapport à son discours. En gros, hier, il a dit je m'assois sur le peuple. C'est passé un 49.3. Ouais, mais c'est trop facile, il s'est arrangé avec ses amis. Mais on lâchera pas l'affaire. Hein. Nous, on les chauffait à bloc, mais on casse rien. Et il va craquer. Avec ces manifs-là, même s'il faut aller plus loin, franchement, nous, on ira plus loin. Bloqué, si ça marche pas, on ira plus loin. Il finira par entendre, on va même lui percer les tympans. Avec des blocages, les étudiants qui se mettent à manifester, ça va venir des soulèvements. Hein. N'importe comment, la solution aujourd'hui, vu l'attitude qu'on a en face, c'est le durcissement, il n'y a pas d'autre solution. L'économie, elle en prend un coup, il n'y a que ça qu'ils entendent. Après, ça dépend de ce qu'on entend par la radicalisation, quoi. Si radicalisation, c'est tout brûler, je pense que l'idée, c'est pas ça, quoi. Nous, on est là pour jusqu'à ce que ce soit retiré. Voilà, il y aura des actions, il y aura d'autres manifestations, ça va continuer. Hein. Il faut continuer sous toutes les formes. Des manifestants marseillais au micro Sud Radio de Lionel Maillet. Ils étaient 280 000 à Marseille selon les syndicats, beaucoup moins selon la police, 15 000. Du côté de la capitale, en tout cas, oui, ça fait un gros écart. Du côté de la capitale, jamais la CGT n'avait revendiqué un tel chiffrage à Paris depuis le début du mouvement. 800 000 manifestants, quelques incidents, des feux de poubelle, des CRS massés face à des barricades, des feux de poubelle, des tensions qui ne semblent pas inquiéter Valérie. J'ai pas peur en fait, je crois que je le souhaite, hein, parce que si c'est ça au bout du bout, s'il faut que ça se fasse dans la violence, bon il n'y a pas grand chose qui se soit fait dans la douceur, hein, jusque là on a l'histoire quand même pour nous, et si ça doit aller jusque là, que ça aille jusque là. Donc la cohésion elle est dans la rue aujourd'hui, elle n'est pas du tout avec le gouvernement et les gens qui le représentent. Il n'y a plus de débat de génération où c'est toi le méchant, ou toi le baby boomer, mes parents qui ont fait que machin, non. On est là pour construire un monde meilleur, il faut une nouvelle constitution tout simplement, et on prend pas les choses, on fait pas une réforme des retraites à la marge. C'est pas là le truc, c'est qu'il faut tout remettre à plat. Des propos recueillis par Adeline Divou. Adeline qu'on va retrouver en direct avec Lionel Maillet à Marseille à 18h30 dans les vraies voix pour revenir sur cette journée de mobilisation. En tout cas, parmi les petites phrases qui ont bien du mal à passer hier, la foule n'a pas de légitimité face aux élus selon Emmanuel Macron, de quoi agacer le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Elle est légitime la foule, parce que la foule c'est le peuple. C'est-à-dire c'est ceux qui vont subir les effets de cette loi injuste. Donc ils sont plus que légitimes parce que c'est eux qui vont travailler 2 ans de plus. Donc eux ils connaissent leur boulot, ils savent les conséquences sur leur santé, sur leur vie de travailler 2 ans de plus. Donc ils sont plus que légitimes. Aux côtés de Laurent Martinez et aux côtés de Philippe Martinez, son homologue de la CFDT, Laurent Berger, pas plus convaincu que ça par l'invitation du président à tourner la page pour parler réforme du marché du travail ou bien réforme de l'indemnisation du RSA. Vous voyez bien, on ne peut pas tout d'un coup ne pas avoir eu le moindre message, la moindre écoute, la moindre audience avec le président de la République, la première ministre, le ministre du Travail durant ces 2 mois et demi, plus de 2 mois et demi aujourd'hui, presque 3 mois, et qu'on nous dise, écoutez, est-ce que vous voulez venir dans 2 jours, là on va discuter d'autres sujets que les sujets de retraite. Non, c'est pas raisonnable. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, au micro de l'agence France Presse. La colère ne descend pas, Philippe Bilger. J'aime beaucoup décidément ce Laurent Berger, même si malheureusement, mais on parlera de ça plus tard, je crains que ce mouvement ne débouche sur rien de concret par rapport à ses attentes. Laurent Berger a une très belle formule lorsqu'Olivier Dussopt voulait le faire venir. Il a dit la moindre des choses, c'est de respecter un délai de décence. Laurent Berger, vous n'avez pas de micro. C'est assez étonnant ce qui se passe. Je disais à mes petits camarades que vraiment on peut comparer avec tous les politologues et les sociologues. Jamais un mouvement ne s'est déroulé comme cela en France. Jamais une unité syndicale a tenu à ce point. C'est incroyable aujourd'hui encore. Jamais les manifestations n'ont continué après le non-vote. Normalement tout s'arrête. La parole présidentielle, c'est hyper
hyper impressionnant ce qui se passe. Moi, je suis, honnêtement, ça fait 25 ans qu'on observe la vie politique et qu'on la commande et qu'on la suit et qu'on fait des reportages. Je n'ai jamais vu ça. Sur Laurent Berger, dernier point, je vois bien la petite musique qui est vendue par l'Élysée maintenant et qui est reprise en boucle sur beaucoup de plateaux. La haine de Laurent Berger est telle que c'est un obstacle à la négociation. Ça, c'est une manière de décrédibiliser le mouvement social. Bien sûr que Macron et Berger ne partiront pas ensemble en vacances, mais mettre en avant une supposée détestation de Berger qui bloquerait les négociations, c'est absolument indigne. On voit bien les petites manips qui aboutissent nulle part. Je pense que aussi ce qui se passe, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Françoise, et c'est assez unique en effet, c'est tout à fait inédit, mais aussi il y a une réserve derrière qui est en fait les gilets jaunes. Les gilets jaunes, pas oublier qu'aujourd'hui effectivement ils représentent pas forcément quelque chose de structuré, néanmoins ils existent encore dans les esprits, dans les chaumières, et là je crains, après ça serait peut-être une bonne chose, tout dépend les questions stratégiques qu'on a en tête, mais que ça se réveille et que ça prenne ensuite la même tournure, avec ensuite derrière éventuellement des violences, mais c'est pas le cas aujourd'hui en tout cas. Mais en tout cas, cette colère, elle peut encore s'envenimer et aller beaucoup plus loin. Les gilets jaunes, c'est très récent, hein, c'est encore très présent, très frais dans les esprits. Une mobilisation globalement en hausse aujourd'hui, en croire les chiffres des grévistes, Félix. Oui, par exemple, plus de 15% d'agents de la fonction publique d'État se sont déclarés en grève, 15% contre un peu plus de 3% le 15 mars. La grève des éboueurs parisiens a, elle, été repoussée au moins jusqu'à lundi. 9500 tonnes de déchets dans la capitale. Et n'en déplaise à Saïdou, au micro Sud Radio de Clément Arion Saïdou, qui tient un restaurant italien. Honnêtement, ça se passe très très mal, hein. Je ne veux pas vous le cacher, depuis la grève des poubelles, on n'a pas trop de clients. Là, ça fait à peu près 2-3 semaines où la restauration c'est mort. On n'arrive pas à remplir le resto, même les habitués ils viennent plus. C'est un peu compliqué avec les poubelles juste en face comme vous le voyez, donc j'espère que ça va s'arranger le plus rapidement possible. Il y a vraiment une grosse baisse de la fréquentation depuis 2-3 semaines, ça se ressent sur les factures, sur le chiffre d'affaires, sur pas mal de choses d'ailleurs. Et je pense que on aura des manques à gagner par rapport à ça et il faudra bien serrer la ceinture le temps que ça passe. Côté carburant, la raffinerie de Normandie, quant à elle, refuse la reprise du travail alors que sont envisagées des réquisitions comme à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. La pénurie d'essence et de diesel en station-service augmente à 15% de stations-service qui manquent d'un carburant en France. 7,5% même de stations-service complètement à sec.